Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Jackie, merci d'être là. On est déjà à la mi-novembre, mais il fait un temps d'automne. Donc, ma foi, on a vu des courses le week-end dernier. Il y avait aussi le 11 novembre. On va revenir sur tout ça. Des invités en fonction de cette actualité. Tout d'abord, Angélique Marignan, merci d'être là. Vous commentez de temps en temps les courses avec Julia Bérézy, entre autres. Ça nous fait plaisir de nous avoir sur le plateau. Surtout que vous êtes entouré de bûcherons, deux anciens raseteurs ou raseteurs. Jérôme Dumas, le plus âgé en particulier, aujourd'hui tourneur. Bonjour Jérôme, vous êtes là parce qu'il y a la patate d'or à Saint-Martin-de-Croix ce week-end, donc on va en parler bien sûr. Et Radouane Eric de l'autre côté qui a fait un très bon week-end la semaine dernière, donc c'est pour ça que ça nous faisait plaisir de l'avoir lui aussi sur ce plateau. Le sommaire de cette émission tout en images, c'est parti. Alors on vous le disait, on va revenir sur les courses du week-end dernier. Galargue tout d'abord avec la traditionnelle course des femmes folles de Guilherme et la Carthagène à l'entracte. On reviendra sur les courses de Saint-Rémy de Provence, mais aussi de Vergès dans cette journée du 11 novembre. Les Blatières-Bessac en complet et beaucoup d'actions, dont celle-ci énorme contre le mur des arènes. Et on vous retrouvera à Radouane le dimanche aussi dans les arènes de Galargue. Et on ira sur les meilleurs moments, l'anthologie de la patate d'or. Christophe Musset, Pierre-Paul Castelli, notre adoré président directeur général, et notre sublime rédacteur en chef, tous les deux, qui ont participé à cette compétition il y a 4 ans déjà, c'était en 2007. Déjà, ouais. Déjà 4 ans. Ils avaient compris qu'il fallait passer par là pour être crédible en course camarguaise, c'est ça Jérôme? C'est ça, et pour être reconnu par le monde de la bovine, il fallait passer par là. Allez, avant d'arriver à tout ça, on va regarder ce qui s'est passé le week-end dernier. Jackie, vous étiez pas très loin de Galargue vendredi 11 novembre. Vous étiez à Vergès, mais il y avait aussi une complète et il y avait du monde là-bas également. Galargue, c'est la fête, la dernière fête locale, en tout cas avec des taureaux en piste dans cette année. Et Angélique, vous étiez de la partie, vous êtes allé voir cette royale qui a été de très bonne qualité. Oui, c'était bien. Bon, il y avait, c'est complet, voilà, on a vu un peu de tout avec Nive premier, donc bon, lui il est habitué à cette place. Là j'ai trouvé quand même il manquait un petit peu de jus, il a un petit peu refusé, bon je sais pas, peut-être il manquait un peu de pression, je sais pas trop. De pression pour niveau peut-être de Carthagène à l'entracte, ça ne doute pas. J'ai vu la Carthagène. Vous avez vu la Carthagène? Non. C'est vrai, il aurait peut-être fallu en donner un niveau alors en qualité de premier. Voilà. Parce que moi j'ai été à Galargue les 2 jours suivants, on a insisté au prix d'Yves pour avoir la Carthagène, mais pas moyen, il n'a pas ressorti. C'est vrai? Et oui. Alors, il n'avait fait que 20 litres, il paraît, cette année. C'est second de cette journée Loup Marquez, je crois. Jérôme, finalement, c'est des arènes où vous aviez fait votre Despédie de l'année dernière, vos dernières courses. Ouais, c'est ça, un an déjà que le temps passe vite. Et non, mais c'est des arènes sympathiques, et c'est toujours convivial. Les courses là-bas, autant le public, les rasoteurs, il y a toujours une bonne ambiance. Et là, on se retrouve donc avec Miassé, spectaculaire et de grosses actions. Et ce qui nous a fait plaisir ce jour-là, déjà, c'est Alam qui a fait une bonne course, mais c'est surtout le retour en forme de Rémi Guyon. On s'en rappelle, il avait été blessé au début de l'été par un taureau de la Manadreto, un gros coup de corne dans les fesses, et il n'avait pas repris la compétition. Il vient tout juste de reprendre, et on est très content pour lui. Oui, il a été très bien. Il a fait de belles actions. C'est important, Jackie, parce qu'on ne savait pas trop comment on allait le retrouver après ce grave accident quand même. Mais oui, parce que c'est vraiment un gros coup de corne, ça. Il a eu du mal à récupérer, et là qu'il reprenne comme ça avec autant de facilité, parce qu'on m'a dit qu'il avait quand même bien rasété. Il avait même pris des risques. Voilà. Et la maille, ceux qui avaient mis la casquette, il ne faisait peut-être pas très chaud ce jour-là, il pleuvait un petit peu, donc qui offre l'apéro à l'entracte sur la piste des arènes de Galargue. Radouane, vous êtes trompé, c'était ce jour-là qu'il fallait y aller raseter à Galargue. Vous êtes allé le dimanche. C'était sa place. Bah, c'est bien pour Rémi. Et puis Rodolphe Roux, c'est avec son traditionnel t-shirt pour les malvoyants. Il a peur qu'on ne le reconnaisse pas. Et une deuxième partie qui est allée crescendo, Angélique. Et c'était vous ce qui a été bien, qui est craint. J'ai l'impression un peu que depuis qu'il a touché l'homme, il est un peu plus agué. Mais bon, ouais, c'est une taureau il a fait un bon quart d'heure. C'est un taureau qui saute par moment quand il loge les planches. D'ailleurs, il avait pris Ludovic Zartier. Oui, voilà. Très coquin. C'est ça. Qui, Ludo? Non. Ah, le taureau, pardon. Oui, aussi. Ludo aussi. Et Lou Fry, qui m'a bien plu. Je ne connaissais pas. Et puis, bon, il s'est un peu plus calé au ficelle. Après, il a été bien. Il pouvait finir avec la corne. Un tour intéressant.
Alors Jérôme, vous qui avez l'âge de nos grands-parents, ça veut dire quoi l'oufraille? J'ai quelques mots de provençal que je connais, mais non, l'oufraille, ça me dit rien, non. Jackie, peut-être? L'oufraille, je sais pas, Angélique va nous dire, puisqu'elle a un peu d'angle. On connaissait le fruit, mais là il y a l'oufraille. Voilà. Bon, j'imagine qu'on nous appellera ou qu'on nous dira ce que ça veut dire exactement. Et puis je crois que c'est le dernier qu'on voit en image, Angélique. Voilà, c'était au Caire. Qui a été, je crois, pas mal, qui avait des qualités. Et Rémi qui a vraiment bien repris, au vu des images. Il a un gros moral, Rémi. Super. Ouais. Il a un très très gros moral. Tant mieux parce qu'au moins ça va lui redonner confiance avant de attaquer la saison 2012 et la préparation physique qui est importante chez tous les rasoteurs. D'avoir retouché et repris contact avec la bête, c'était important. Oui, c'est bien qu'il reprenne contact parce que là il va se reposer et dans sa tête il sera bien. Parce que souvent les coups de corde, quand on reprend, c'est toujours bien. C'est après, les quelques courses après. C'est au bout d'un mois qu'on commence un peu à être mal et à craindre un peu et ça revient en mémoire. Alors que là, bon, il aura tout l'hiver en restant sur une bonne impression. Quoi. Voilà, c'est bien pour lui. Quoi. Alors Jérôme, vous étiez en Provence, je crois, vendredi dernier avec Jérémy Lafare. Vous tournez pour lui dans les arènes de Saint-Rémy. C'était la dernière course de la saison dans ces arènes qui montent souvent de beaux plateaux. Et ça a été le cas à nouveau, dont en vedette Esmero, on le sait, qui avait été blessé par un coup de crochet en début de saison et qui reprenait là cette course. Les images vont démarrer. On vous laisse les commenter. Comment a été Jérémy déjà? Bon, il a été bien. Bon, il a anticipé l'hiver. Maintenant, une course de fin de saison, c'est toujours bien. Et en premier, ça a été Ramsès qui a agréablement surpris. Moi, je ne le connaissais pas. Et qui a fait quelques actions, qui a été cocardier. Un très bon premier. Et puis, il y avait une bonne équipe de rasoteurs. Il y avait Adil Benafitou, il y avait Damien Moutet, il y avait Boris Sanchis, Jérémy. Et d'autres, j'en oublie, Jérôme Martin aussi. Et ça a été pas mal. Et Ramsès a vraiment bien débuté. Ramsès, c'est sur la borne. Voilà, c'est ça. Et Lusat a fait une course de première partie. Et un grand merci à Julia Bérézy, puisque c'est elle qui, suite à la défection de Chouchou, qui était malade, aura officié à la caméra tout au long de cet après-midi. Un grand merci, parce que sinon on n'aurait pas eu d'image, et c'est dommage, parce que la course a été de qualité, comme vous le disiez, Jérôme. Ouais, non, ça a été bien. Il y a un peu tous les styles de taureaux. Et puis, c'est vrai que des garçons comme Adil Benafitou et Damien Moutet ont apporté leur contribution. Le Rouvre je ne le connaissais pas, le taureau de Madame Saint-Pierre était très bien, à la fois vraiment cocardier, ouais. Pas facile du tout, un petit coup de revers. Enfin... Je pense que dans les grandes arènes, il a été un peu plus compliqué quand même. Moi, c'était la première fois que je le voyais, il a vraiment fait une très bonne course. Je l'ai eu à Pérol, moi, dans les petites arènes, il n'est pas facile. Quand il se cale un peu au toril à Pérol, il faut pas y aller. Et puis, l'un des deux meilleurs taureaux de cet après-midi, parce qu'Esmero gagnera le prix, mais... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était, c'est bien d'impliquer les gens avec leur bulletin ou leur ticket d'entrée pour voter pour le taureau de la journée. Au moins, comme ça, les organisateurs ne sont pas responsables des choix qui sont faits. Et après, pour l'engueuler la moitié du public, c'est compliqué. Il y avait le meilleur taureau, le meilleur animateur. Ils votaient pour les deux. Je crois qu'ils prenaient une cinquantaine de billets. C'est pas mal, ouais. Verdi est spectaculaire, assez vaillant au rasé, mais qui a fait pas mal d'actions. Bon, ça va, il n'était pas encore en mode hivernage, Jérémy. Non, ça va, il a assuré. Les actions après lui. Il a assuré l'essentiel. Et Esmero, c'est vrai qu'il reprenait sa blessure à l'œil du mois de juillet. Et au début, il a un peu flotté, et puis après, il s'est bien repris. Il a besoin de se chauffer un petit peu. Ouais, et puis il a gagné le prix de belle manière. Et il a perdu l'œil alors ou pas? Parce que je ne sais pas s'il est. Oui, d'après ce que j'ai entendu, il est borgne complètement. Mais parfois, le fait d'être borgne, ça peut être un avantage. On l'a vu avec Segrin, avec le président, par exemple, même Vira. Ça lui permet de pas prendre les mauvais rasés. Il faut les avantager, les mettre sur le bon œil pour qu'ils prennent le rasé. Ouais.
et se rapprocher d'aller dans leur terrain pour qu'ils puissent vous voir, et ce qui fait qu'ils laissent passer parfois par quelques reprises ou quelques mauvaises reprises. Donc une belle après-midi à Saint-Rémy. Ah ouais, vraiment une course intéressante. Je pense que les gens se sont régalés, ça a été très bien. Et une bonne ambiance, on va le voir en image et en son, puisque Lucas Faure, Damien Moutet, etc. étaient ensemble après au micro de Julia Vérisy. Ben oui, pour la clôture, on a vu une bonne course dans l'ensemble, une course qui a été bien rasetée par les raseteurs du moins, et ils se sont tous bien entendus, les taureaux tous agréables malgré les pluies, ces dernières pluies. Ça s'est joué entre Horacio et Esmero qui faisait son retour, qui a été très bien, très barricadier. Il s'est un peu perdu sur la fin sur le côté droit, mais il s'est très bien repris. Et ensuite, Horacio, très cocardier, bon taureau pour l'avenir. Alors pour cette course, c'est le public qui a pu choisir le raseteur et le meilleur taureau. Voilà, c'est ça. C'est bien pour la clôture de la saison, pour remercier les spectateurs, que ce soit eux qui votent avec un papier, un crayon, chacun à qui on a donné à l'entrée. Et je vois que ça a marché vu que les gens sont restés jusqu'à la fin. Lucas, aujourd'hui, meilleur animateur pour cette dernière course à Saint-Rémy. Une bonne course dans l'ensemble ? Oui, une course agréable avec toutes les sortes de taureaux, barricadiers, taureaux cocardiers avec le cuiller. Une course très intéressante. Et pour finir la saison, c'était très bien. Alors, Esmero, meilleur taureau, c'est votre choix aussi ? Non, moi j'aurais préféré donner au cuiller qui était plus cocardier. Puis bon, le Caillan à droite était un peu compliqué avec son œil. Et j'ai préféré le cuiller quand même pour son placement et voilà, son côté cocardier. Une bonne course aussi pour vous, Damien ? Ouais, moi je me suis régalé, c'était une course à l'avenir mais quand même sérieuse. Et bon, j'essaye de me régaler, ça fait 2-3 courses où je prends plus de plaisir à raseter et continuer sur cette lancée pour l'année prochaine. Alors on vous a vu aussi faire un peu le coach avec la nouvelle génération, c'est aussi un rôle que vous donnez un peu pour essayer de les conseiller ? Non, c'est des bons jeunes, ils rasettent très bien déjà et ouais, j'essaye de lui dire ce que je pense pas, mais il est déjà bon. Déjà, le coach, à quel âge il doit avoir, Damien ? 25, 26 ans à peu près, ouais. Grand maximum. Et puis Lucas Faure, à nouveau, un prix dans cette fin de saison très brillante pour lui, où là, encore, il a été élu meilleur animateur. Ouais, non, il a été pas mal. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai oublié de le citer, mais il a fait une saison vraiment valable. Il lui manque peut-être d'être un peu plus efficace à la tête, mais il a rasé. Il demande qu'à progresser. Je pense que l'année prochaine, il devrait faire une excellente saison. Ouais. Jérémy a fini sa saison, là ou il lui reste encore des courses ? La patate d'or, peut-être. Il court à la patate d'or. Il court à la patate d'or, non, je parle de vraies courses. Parce que je crois que Lucas sera à la finale d'état, ouais. Il a fait toutes les courses de présélection, il y sera à la finale aussi, ce mercredi. Donc demain, si vous regardez cette émission, le mardi soir à 20h45. Vous, Radouane, c'est terminé ? Fini. Ça y est, puisqu'il reste quasiment rien. On le verra tout à l'heure sur le calendrier du week-end à venir. À part l'État, où après c'est que des courses de bienfaisance et de solidarité. Et le repos pour les hommes et pour les taureaux surtout. Et pour les taureaux surtout, qui ont pris une flotte incroyable ces derniers temps. Donc ça fait du bien de prendre un peu de repos pour nous et pour eux aussi, quoi. Alors Jackie, vous n'avez pas pris de repos la semaine dernière, vous étiez à Vergès. Mais nous, on va prendre un peu de repos, on se retrouve après cette page de publicité.